J'avais pas des jeunes. Et là, j'ai découvert un média, je l'ai vu sur Facebook, donc vous allez pouvoir certainement le trouver ailleurs, c'est vécu.lemédia. Et donc, je lui ai fait de la pub parce que il a passé un témoignage d'un jeune et on l'écoute ensemble parce que franchement, moi, ce petit gars, je l'adore. Bonjour tout le monde. Bon, je fais cette vidéo car une rentrée inédite s'annonce pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, tous ceux qui sont dans le secondaire, vont devoir porter un masque toute la journée. Et je lance vraiment un appel parce que j'ai 17 ans, je m'oppose au masque et je vais voir pas mal de gens de mon âge devoir le porter. Tout d'abord, le masque ne vous protège pas. Le masque affaiblit votre immunité parce que le masque vous sépare de votre environnement et vous demandera une séparation de plus en plus grande, puisque il affaiblit votre immunité, puisque vous êtes séparé de l'environnement qui construit votre immunité. De plus, les virus se développent si votre état de santé, si votre corps le permet, car le corps, il est intelligent, et la peur du virus est une erreur de paradigme, car le virus n'est rien d'autre qu'un paquet d'informations génétiques. Il va envoyer à votre corps de nouvelles informations. Mais si votre corps n'a pas besoin d'un nettoyage, n'a pas besoin de ce virus, il ne le prendra pas. S'il en a besoin, il le prendra. Et c'est comme ça qu'on développe ce qu'on appelle une maladie, mais qui ne sont rien d'autre que des symptômes. Car le corps est intelligent et cette théorie, c'est la théorie du virus utile, qui une théorie autant que la théorie du virus de la peur. Donc voilà, le virus, c'est rien d'autre que de l'information. Alors, pour cette rentrée, je m'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Vous avez le choix. Vous avez le choix de mettre le masque ou non. Vous avez vraiment le choix parce que moi, depuis le début, je ne le mets pas. Je n'irai pas en cours. Je vais passer mon bac en candidat libre pour ceux que ça intéresse. Mais au-delà de ça, même si j'y serais allé, je n'aurais jamais mis le masque. Je refuserais. Je ne veux pas faire le geste de prendre le masque et de le mettre. Pour les raisons que j'ai un peu évoquées, mais au-delà de ça, c'est une mesure qui est donc politique. Alors, vous avez le choix de refuser le masque. Ceux qui veulent le refuser n'attendaient rien de l'autorité ou des profs, de l'administration. Si elle est là à vos côtés, si des profs sont là à vos côtés, des syndicats ou autre chose, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Il faut s'organiser. Moi, je suis prêt à m'organiser, donc contactez-moi, ceux que ça intéresse, nationalement, régionalement, localement. Moi, je suis prêt à m'organiser, à vous défendre même. Voilà, je suis prêt. Car cette situation, elle n'est pas normale. Le confinement, depuis le confinement, ce n'est pas normal. Il y a des pays comme la Suède qui n'ont pas confiné. Et on voit une baisse significative des morts. Il y a plein de pays dont c'est le cas. Et cette situation, elle n'est pas normale. Même les cours en soi, ce n'est pas normal. Ne croyez pas que vous êtes à l'éducation nationale pour apprendre des choses. Vous êtes là pour travailler, c'est tout. Le but, c'est le diplôme, et le but, après, c'est de vous placer dans cette formidable division des tâches et de servir le capital, tout simplement. Et je vous mettrai les liens dans la description par rapport au masque, sa non-utilité, mais également par rapport à l'école d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que le service de propagande par excellence de l'État, mais également le meilleur outil de formatage et le meilleur outil anti-révolutionnaire que possède l'État. Donc voilà, je vous souhaite de me contacter, de vous organiser, de refuser. Je vous souhaite d'être libre, mais je vous souhaite une bonne révolte, car il est fini le temps où nous devons réclamer nos droits, nous ne devons plus rien réclamer. La liberté ne se réclame pas, elle se gagne, elle s'exige. Bonne révolte. En fait, c'est pas un petit gars, c'est un très grand homme, déjà. Il a 17 ans. Il s'appelle Vincent. Et franchement, je lui tire mon chapeau. Voilà, il a tout compris. Tout compris.
Et les jeunes, c'est bien, au lieu de regarder des vidéos à la con sur TikTok, au lieu de regarder des séries qui vous abrutissent, hein, écoutez ce jeune homme, parce qu'il est extraordinaire dans tout ce qu'il dit. Il parle d'immunité, chose que vous n'avez jamais entendu parler depuis 6 mois. Et il parle, peut-être sans le savoir, d'Antoine Béchamp, l'énorme Antoine Béchamp, qui était contemporain de Louis Pasteur. Et dont Louis Pasteur, sur son lit de mort, a dit qu'Antoine Béchamp avait raison et que lui avait tout faux. Il faut le savoir, ça. C'est Dixit, le neveu de Louis Pasteur. Donc bravo Vincent, franchement je t'admire et je suis remercie Vécu le média de l'avoir relayé. Après ça, si on si vous n'avez pas encore espoir, si encore je vois des gens adultes masqués après ce que ce grand petit homme vient de dire, à mon avis, allez vous cacher, quoi. Allez vous cacher. Voilà, allez vous cacher ou alors subissez ça, quoi. Hein, ce genre de conneries. Détournez le regard quand vous croisez d'autres personnes. Bah, quand on y est, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas aller plus loin? Ou si vous acceptez ça, pris devant un bar parisien, acceptez-le. Nous, on l'accepte pas, on l'acceptera pas. Et franchement, les policiers, là, si vous avez signé pour faire ça, je sais pas comment vous faites pour vous raser le matin devant une glace. Honnêtement, je sais pas. Ok. Je vais vous laisser avec 3 autres petites vidéos avant de conclure. N'oubliez pas quand même quelque chose d'énorme. Moi, je suis toujours Sylvie Fourcade. Suivez Sylvie Fourcade, suivez Revo F Society, suivez Alexandre Le Breton. J'arrête pas de vous le dire. Je peux pas tout traiter. Eux traitent des réseaux pédophiles, et ça c'est le nœud du problème, j'arrêtais pas de vous le dire. On vit dans un monde de pédosatanistes, c'est ainsi, même si ça ne vous plaît pas. Au cours d'un effort de 2 semaines baptisé Operation Not Forgotten, opération ne pas oublier, l'US Marshal Service a travaillé avec les forces de l'ordre nationales et locales pour sauver 26 enfants et en localiser 13 autres, âgés de 3 à 17 ans, en toute sécurité. Selon l'US Marshal Service, plus de 420 000 enfants sont actuellement portés disparus aux États-Unis. Sur ces derniers, environ 91% seraient des pistes en danger. Quand je pense que j'ai lu un article de France Info qui parlait du réseau Q comme d'un réseau extrémiste qui se faisait passer pour des défenseurs des enfants. France Info, vous êtes franchement, vous n'avez rien compris, quoi. Vous êtes la lie du journalisme, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas que on est dans un trafic international, trafic d'êtres humains, trafic de pédophiles, trafic d'enfants, quoi. Vous n'avez rien suivi, ou alors vous êtes complice, c'est pas possible d'être aussi bête. Voilà, je vous laisse avec 3 vidéos. Il y a toujours les jours, je vous le dis, des médecins qui se lèvent. On va commencer par un médecin qui se lève, quelqu'un qui critique, et puis on va finir, parce que à tout honneur, tout seigneur, à tout seigneur, tout honneur, pardon, avec Robert Kennedy Jr. Ils sont où les études qui nous disent que les masques sont bons? Parce que depuis que la France a généralisé les masques, il n'y a jamais eu autant de gens positifs. En Allemagne, avec les maxi rassemblements que vous avez pu voir dans mon émission, mais il y a eu le même, hein, le 1er août. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ils ont crié au loup, ils ont crié au loup. Ils ont crié, attention, méga cluster en arrivée, puisque ces nazis se sont réunis par millions et sans masque et sans distanciation sociale. Il n'y a pas eu de cluster. Il n'y en aura pas là non plus. Il n'y aura rien. Et personne ne vous dira rien. Mais votre bon sens, lui, il vous dit quoi? Réfléchissez. Allez, bye bye.